Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 23, on est 22 aujourd'hui, 22 avril 2019 et ce soir on va parler des dons psychiques. Alors je souhaite la bienvenue à tout le monde, je vous donne le temps d'arriver. Bonsoir Julie Turcotte, Julie Desiel, Laurie Martel, prenez le temps d'arriver, j'ai Clémence qui arrive, Muguette aussi. Est-ce que je vais pouvoir bouger mes commentaires ce soir? Donc, Manon Jeté, Jannick Martel qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je vous ai mis une petite question interactive ce soir. Alors, s'il vous plaît, si vous pouviez répondre à la petite question interactive. Michel, bonsoir. Bonsoir, je suis là. Est-ce que tu vois la question interactive, toi? Découvrir ses dons psychiques. Avez-vous des dons? Non. OK. La question interactive. Ben, il y avait un point d'interrogation. Moi, je viens juste d'ouvrir la page. J'arrive en retard. Là. OK, parce que je sais pas. Ah bon, OK, je la pose la question. Est-ce que vous, là, sur Internet, vous la voyez, la question interactive que j'ai posée? Hein? Je demande s'il y en a que c'est la première fois qu'ils me voient en live ce soir. Est-ce que tu vois les commentaires, Michel? Je vois les commentaires, mais je ne vois pas ta question. Tu vois pas la question, hein? Ben, d'habitude, je le vois dans mon écran ici, mais là, ce soir, je le vois pas. Comme je dis souvent, les joies du direct. Nous sommes bien le 23 avril. On est le 23 avril aujourd'hui. OK, j'étais pas certaine. C'est vrai, 23, 24 juin. Oui, on est le 23. Donc, je me reprends. Bonsoir, nous sommes le 23 avril 2019. Et ce soir, nous allons parler ensemble, discuter des dons psychiques. OK? Alors, je pense que tout le monde est pas mal tout arrivé. On commence le live. Et pour ceux qui se joignent à moi pour la première fois, écrivez-le dans les commentaires. Écrivez-moi que c'est la première fois que vous écoutez mon direct. Tous les mardis soirs, comme ça, à 20h, je suis toujours en direct sur ma page publique. Et vous êtes les bienvenus, vous joindre à moi pour discuter de toutes sortes de sujets. Et d'ailleurs, pour voir les autres vidéos que j'ai fait avant celui de ce soir, vous pouvez aller dans l'onglet à gauche sous la section vidéo. Vous allez voir tous les Facebook que j'ai fait avant, tous les mardis directs que j'ai fait avant ce soir. Comme par exemple, la semaine passée, on a parlé de des âmes qui se suicident, à quel endroit elles se retrouvent. Et juste pour vous dire, hier, j'ai fait une soirée de canalisation à mon centre de développement personnel. Et dans tout le groupe, il y avait deux personnes qui s'étaient enlevé la vie, qui sont venues faire des commentaires, qui sont venues donner un message aux personnes qui étaient présentes. Et il y a tout un cheminement à faire pour les âmes qui s'enlèvent la vie. Hein? Mais je vous invite à écouter mon vidéo de la semaine dernière. Alors, j'espère que vous avez eu un beau long week-end. J'espère que vous avez profité de la belle température qui commence à nous arriver. Et ce soir, alors, les dons psychiques. Hein, je vais vous poser la question, mais je vais la poser après. On va parler des dons psychiques avant ça. Alors, des dons psychiques ou des dons de façon générale. Alors, c'est quoi les dons? Les dons, c'est quelque chose qu'on a d'inné. Tu sais, je vais faire une parenthèse. Quand je dis les dons, c'est quelque chose qu'on a d'inné. Ça veut dire que notre âme, avant de s'incarner ici sur le plan terrestre, on choisit de venir au monde avec des talents, des qualités, des capacités, des dons, on peut tout nommer ça, mais on vient sur Terre en amenant ça avec nous. C'est-à-dire qu'on a dans une autre vie travaillé, on a déjà développé ces capacités-là, développé ces talents-là, développé ces dons-là. Alors, en se réincarnant ici sur Terre, on amène avec nous nos dons, nos capacités. Donc, je vais défaire tout de suite une croyance que beaucoup de gens ont. Les dons, ça ne se transmet pas d'une génération à une autre. Les dons, on a ça à l'intérieur de nous. Notre âme, c'est notre âme qui amène ça ici sur la terre. Donc, qu'est-ce qui arrive quand les gens disent « Ah ben moi, c'est mon père qui m'a légué, qui m'a transmis son don ». Non, on vient au monde dans une famille où il y a des gens qui ont des capacités, des talents. Et là, je parle dans toutes les capacités, tous les talents, on va en voir ensemble, là. Mais un don, ça ne se transmet pas. Un don, quand une personne meurt, elle ne peut pas transmettre son don à une autre personne, ça ne se fait pas. Mais on peut venir au monde, comme je vous dis,
dans une famille où les gens vont nous aider à développer nos capacités puis nos dons. Puis si je vous dis ça, là, c'est que puis je vais vous parler de mon histoire, moi, ce soir. Ce soir-là, je vais vous parler de mon histoire, de mes dons psychiques et tout ça. Mais si, par exemple, cette croyance-là, elle s'appliquait pour vrai à tout le monde, ben je serais un cora. Parce que moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a des dons. Personne. Tu sais, ben, ils ont des dons. Ma soeur répondrait qu'elle a une autre sorte de dons. Mais personne n'a des dons comme les miens. J'ai des personnes dans ma famille qui ont des bonnes intuitions, qui ont des bons pressentiments par moment, qui sont capables de percevoir des choses, mais comme tout le monde, comme vous qui m'écoutez ce soir, qui êtes peut-être pas médium, OK? Mais, ou bien la croyance qui dit c'est toujours le 7e d'une famille qui vient au monde avec des dons. Comment une personne pourrait arriver au monde aujourd'hui avec des dons? On n'a plus de famille de 7 enfants. Il y a Nicole Sullier, justement, qui avait fait ce commentaire-là. C'est ça. Aujourd'hui, là, il n'y a plus personne. Puis, je vais aller plus loin parce que dernièrement, j'ai entendu que la croyance de la 7e personne, c'est la 7e fille. Hey, y a quelqu'un qui a 7 filles dans une famille en 2019? Si on recule, il y a 50 ans, 60 ans et plus, on avait des grandes familles. On pouvait avoir des enfants on pouvait avoir 12 enfants, 16 enfants. Mais est-ce qu'on avait la 7e fille qui avait des dons? Mais non. OK? Oui, Michel. Je vais en profiter de te poser une question tout de suite. Là. Regarde, oui. Je vais m'initier dans la conversation. Vas-y. Il y a Manon Gravel qui veut savoir, les dons ne se transmettent pas, mais est-ce qu'on peut les développer? On peut les développer, tout à fait. Tout à fait. Et c'est là que je m'en venais, Manon. Merci. Oui, on peut développer nos dons. On peut développer nos capacités. C'est des choses qui sont parfois latentes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais on les a pas développés. Il n'y a pas de situation ou de circonstance qui a fait en sorte encore qu'on les a utilisés. Hein? Je vous dis, je vais revenir avec les dons. Je vais parler tout de suite de Monia. J'ai répondu juste un peu avant de débuter le live à Monia qui m'a écrit une question en privé. En fait, elle l'a écrit sur mon fan club. Je ne l'avais pas vue. Elle est venue me la reposer en privé parce que c'est important pour elle. Son conjoint a des capacités. Il perçoit les personnes qui sont décédées, mais il a peur. Il n'aime pas ça. Il ne veut pas de ça. Est-ce que c'est possible aussi, quand on a ces capacités-là, de dire « j'en veux pas », bien, jusqu'à un certain point, oui, parce que c'est nous qui décidons. Mais je prends l'exemple de ce monsieur-là, comme moi quand j'étais plus jeune. Au début, on ne contrôle pas ça. Ça nous arrive, peu importe ce qu'on est en train de faire, poum, ça arrive, on entend, on perçoit, on ressent. Mais on peut apprendre à dire non. On peut apprendre à dire non, vous n'entrez pas dans mes énergies. Non, je ne veux pas voir ça. Ce qui est important, par exemple, c'est si on a décidé de venir sur Terre et d'amener cette capacité-là pour notre mission de vie, puis qu'on apprend, on dit qu'on ferme les portes, qu'on veut rien savoir, puis qu'on se ferme, qu'on se ferme, oui, on peut tomber malade. Puis ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu et je crois à ça. Une personne qui refuse de travailler avec ses dons, avec ses capacités, puis en fait, c'est peut-être pas de travailler avec ses dons, ses capacités, mais qui refuse d'être sur son X, qui refuse d'accomplir sa mission de vie, bien effectivement, peut développer des problèmes au niveau de la santé. OK? Donc, ceci étant dit, on parle des dons ce soir. Les capacités, les talents, les dons. Il existe plusieurs sortes de dons et dans plusieurs catégories. On ne va pas parler juste des dons psychiques. Quand je parle de transmettre, je commence avec les dons artistiques. Il y a des gens qui naissent, qui viennent au monde avec des dons artistiques. Et ces dons-là, ils vont les développer dans leur vie parce que ça fait partie de leur mission de vie. On va penser à des chanteurs, on va penser à des danseurs, on va penser à des comédiens. Ces gens-là ont un talent inné. La chanson, hein, on va prendre la chanson parce que moi, je compare souvent mes capacités aux gens qui savent chanter. Puis là, ça va répondre à Manon Gravel aussi. Moi, là, Marilyn, là, j'adore chanter. J'adore chanter. Donnez-moi un micro, je vais faire du karaoké. Je peux chanter pendant 3 heures d'affilée. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne me demanderez pas de chanter ce soir devant vous. C'est pourri quand je chante, OK? J'ai pas l'air. Michel dit que j'ai une voix pas pire, mais moi, il faut que j'aie la musique ou quelqu'un qui suive en arrière parce que je pourrais vous chanter Frère Jacques, puis à un moment donné, ça n'aura plus l'air de Frère Jacques. Je suis pourrie. Si j'allais suivre des cours demain matin de chant, je suis... Michel dit, tu serais pourrie. Oui, je pense que je serais encore pourrie. C'est sûr, j'aurais des techniques. J'aurais des techniques de respiration, de diaphragme, mais... Je ne suis pas convaincue que j'arriverais à chanter comme il faut, à chanter juste, puis encore moins aller faire un spectacle puis enregistrer un CD. Mais il y a des gens comme, par exemple,
On va nommer une personne très célèbre, Céline Dion. Céline Dion est venue au monde dans une famille de chanteurs. Sa mère, il n'a pas donné, il n'a pas transmis de don. Sa sœur Claudette, il n'a pas transmis de don parce que Claudette est plus vieille que Céline. Donc, Claudette n'a pas transmis de don à Céline. Ses frères, ses sœurs n'ont pas transmis. Toute cette famille-là, c'est une famille de chanteurs puis de musiciens. Céline, elle s'est chantée, elle savait chanter avant de savoir lire, puis elle a chanté plus que d'aller à l'école, si on veut, OK? Mais cette personne-là, sa mission de vie, c'est de faire plaisir aux gens en faisant des belles chansons, en interprétant des belles chansons parce qu'elle a une belle voix, cette femme-là, OK? Donc, il y a des gens qui vont vouloir développer leur capacité psychique, qui vont prendre des cours, qui vont prendre des formations, puis qui vont arriver à développer une bonne intuition, une bonne télépathie, qui vont être bons pour développer des choses pour eux, mais ils ne pourront pas devenir médiums demain matin parce que ça ne fait pas partie de leur mission de vie. Moi, là, j'adore chanter. Je chante dans ma douche. Michel, il m'endure, je chante au karaoké. Mes amis m'endurent, ils m'écoutent au karaoké. Ma belle-fille m'endure, m'écoute au karaoké. Mais c'est tout. Donc, vous, là, vous pouvez développer vos capacités, puis jaser de ça avec vos amis autour de la table, percevoir des choses autour de vous. Mais comme je vous dis, demain matin, vous n'allez pas vous ouvrir un bureau pour dire que vous êtes médium, clairvoyant, puis tout ça. OK? Alors, je reviens. Dans les dons, on a les dons artistiques. On a les artistes, hein? Je parle des comédiens, je parle des chanteurs, je parle des danseurs, mais il y a aussi les peintres, il y a aussi les artisans, des personnes qui vont faire des toiles, des personnes qui vont faire des belles murales sur les murs dans les villes, c'est hyper beau. Tu sais, encore là, moi, je fais des bonhommes allumettes. Je m'imagine me mettre devant un grand mur de briques à l'extérieur puis faire une murale. Non, c'est pas pour moi. Mais il y a des gens qui ont ce don-là, les papiers, les crayons, ça dessine, ça fait des portraits. C'est magnifique. C'est des dons. Il y a les dons manuels. Donc, les gens qui travaillent de leurs mains, que ce soit des ébénistes, que ce soit le bois, que ce soit le métal, des bijoutiers, des gens qui vont rentrer dans une maison et qui vont faire une finition wow, là, OK? Des gens qui font des cuisines, ça a l'air de rien. Mais vous rentrez dans une maison et vous dites, wow, elle est donc bien belle cette cuisine-là. Bien, c'est un artisan qui est en arrière de ça. OK? Donc, il y a des gens qui ont des dons manuels. Il y a aussi les mécaniciens. Hein? En connaissez-vous des mécaniciens? Vous arrivez puis vous dites à votre mécanicien, oh, mon auto a fait un drôle de bruit, là, a fait boum, 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 pow, pow, pow. Les mécaniciens, là, ils entendent juste ça, puis tout de suite, tu sais c'est quoi le problème? Il a juste entendu une imitation que vous faites. Mais les mécaniciens, pour moi, il y en a. Il y en a, c'est pas tout. Il y en a qui ont vraiment des dons. Ensuite, du côté des dons intellectuels, hein, il y a des gens qui ont des dons intellectuels, c'est-à-dire les écrivains, ceux qui écrivent des romans et des romans et des romans et des romans. Les mathématiciens, ceux qui sont capables de calculer la racine carrée de 1 373 417, puis qui disent ça en fraction de seconde, bien, c'est des dons intellectuels, c'est des capacités. Puis demandez à ces gens-là, demandez à tous ces gens-là, est-ce que leurs parents, leurs grands-parents avaient ces capacités-là, avaient ces talents-là, avaient ces dons-là? Non, pas toutes. Il y en a, oui, de familles, dans les familles, il y en a qui vont naître dans une famille qui ont les mêmes dons pour mieux les développer, mais ce n'est pas des dons transmis. Hein? Vous dites des fois, mon grand-père m'a transmis le don d'arrêter le sang. Est-ce que ton grand-père est encore vivant? Oui. Est-ce qu'il arrête encore le sang? Oui. Bien, il ne t'a pas transmis le don. Donc ça veut dire que vous apprenez près de votre grand-père à développer comment ça se passe. Là, vous allez dire, oui, mais mon grand-père me l'a dit. Oui, mais juste le fait de vous dire que vous avez le don, ça vous donne la confiance en vous, puis ça fait juste ouvrir les antennes, ça fait juste ouvrir le canal. Plus on se fait rassurer, puis je vais vous le dire, là, je ne suis pas à part des autres. J'ai des moments, moi, où est-ce que lorsque je fais de la communication avec les personnes décédées, j'ai des doutes, je me remets en question, j'ai je me dis, bon, mon Dieu, tu sais, j'invente-tu ces choses-là? -là, c'est-tu vraiment vrai? Puis encore hier soir, là, j'ai eu moi je dis des preuves parce que pour moi, Marilyn, c'est des preuves. J'ai dit des choses à des participants dans la soirée canalisation hier des choses que je ne pouvais pas savoir. Des choses, imaginez-vous, l'année passée, il y a une jeune femme qui est venue en soirée canalisation. Puis je vois beaucoup de gens. Vous imaginez combien que je vois de personnes dans une année? Cette jeune femme-là est venue me voir l'année passée et elle a demandé un message de son papa.
Hier soir, elle est à ma soirée de canalisation. Je ne sais pas qu'elle est déjà venue. Pour moi, je pense que c'est la première fois que je la rencontre. Et elle se lève debout, c'est à son tour, et je lui donne un message de son père. Elle veut un message de son père. Alors, je commence à lui parler de son père. Et pour elle, je le voyais, son père, parce que c'est pas tous les défunts que je vois. Alors, son père, je le voyais assis sur la chaise où elle était assise auparavant. Et je lui dis, ton papa, il est là, il veut que je te dise telle chose. Et là, à un moment donné, je regarde le papa, puis je dis, oh, ton père, j'ai dit, il est drôle, il est habillé avec une chemise de chasse. Et là, elle a regardé son amie qui était venue avec elle. Je finis le message. Et à la fin de la soirée, elle me dit, tu sais, Marilyn, elle dit, je suis venue ici 1 an, jour pour jour. Tu m'as donné un message de mon papa. Et tu m'as dit, ton père, il est debout à tel endroit et il porte une chemise de chasse. Je lui ai dit la même chose il y a 1 an. Pas la même chose, le même message, mais son père s'est représenté à moi de la même manière qu'il y a 1 an. Et dans la vie de tous les jours, ce monsieur-là, il porte une chemise de chasse quand il était vivant. Et juste avant de rentrer dans la soirée de canalisation, cette jeune femme-là dit à son amie de fille, « Ah, tu vas voir, l'année passée, Marilyn, elle m'a dit que mon père avait une chemise de chasse. C'est tellement drôle parce que dans la vie, il porte une chemise de chasse. » Et là, ce soir-là, hier soir, je lui dis la même chose. Et je disais au groupe hier, je suis contente. La madame était hyper contente. Mais moi, j'étais contente parce que je me dis, ça existe, c'est vrai. Puis peut-être que vous allez rire de moi, mais on se remet en doute les médiums. Parce qu'on se dit, ouais, je vois-tu vraiment, j'ai-tu bien entendu, c'est-tu vraiment vrai ces choses-là? Puis moi, je pense que c'est bien de se remettre en doute dans le sens de se questionner. OK? Alors, aussitôt qu'on se fait dire des choses positives, aussitôt qu'on se fait dire « Ah oui, c'est vrai ce que tu es en train de me dire là », ça nous donne de la confiance. Et ça nous aide à développer nos dons. OK? Et finalement, bien, dans les sortes de dons, il y a les dons qui sont les dons psychiques. Et dans les dons psychiques, encore une fois, il y a toutes sortes de dons. Il y a des dons où on peut développer la clairvoyance. La clairvoyance, c'est de voir les choses, de voir des événements qui sont à venir. Il y a de la clairaudience aussi, des gens qui vont entendre les messages, qui vont pas voir ce qui s'en vient, eux, ils vont entendre. Ça m'a dit de te dire ça, ça m'a dit ça, ça m'a dit qu'il allait arriver telle chose. Donc ça, c'est de la clairaudience. Il y a la clairsentience aussi qui est le ressenti. Des gens qui sont empathes, des gens qui font juste voir une personne puis ils savent tout de suite comment ils se sentent. Ils savent tout de suite à quoi ils pensent. Ça, on appelle ça des empathes. Il y a aussi des magnétiseurs, ceux qui font du Reiki, ceux qui travaillent avec les sources d'eau. Donc, tous ceux qui travaillent dans l'énergie sont des magnétiseurs. Il y a les chamans aussi qui vont aller travailler avec la nature, chaman, herboriste, sage-femme, parce que sage-femme, c'est aussi des dons psychiques tant qu'à moi. Toutes ces personnes-là vont développer leurs dons. Et il y a les médiums. Et il y a une différence, oui, entre un clairvoyant puis un médium. Puis, je ne sais pas si vous avez des dons, puis vous êtes correct quand on dit une voyante, mais une voyante en 2019, dites donc un clairvoyant, OK? Un clairvoyant. Un clairvoyant va voir des choses qui sont terre à terre, qui vont voir des choses du passé, du présent, du futur. Un médium va communiquer avec des êtres qui sont décédés, avec les anges, les archanges, le monde parallèle. C'est pas tous les clairvoyants qui sont médiums et c'est pas tous les médiums qui sont clairvoyants, OK? Les dons psychiques, je vous pose la question. Est-ce que vous avez des dons? Pas juste psychiques, là, mais vous, avez-vous des dons? Des dons artistiques, des dons intellectuels? Est-ce que vous avez des dons, des capacités? Écrivez-le dans les commentaires. Michel, tu nous en diras quelques-uns, OK? Donc, écrivez-moi si vous avez des commentaires. Et où je viens d'en voir une. Marie-André, travailler avec les personnes âgées, je les écoute beaucoup. Marie-André, c'est un don. Savoir écouter, c'est un don. Travailler avec les personnes âgées, pour moi, c'est un don. Être infirmière, c'est un don. Être un chirurgien, c'est un don. Sauver des vies, ambulancier, c'est un don. Vous allez dire, ben oui, mais Marilyn, d'abord, tout est des dons. Ben, moi, je dis que on a des dons pour ceux qui ont une facilité innée. Mais quand je vais prendre l'exemple d'une infirmière. Quand tu es une infirmière et que ça fait 10 ans que tu es sur le plancher et que tu n'es pas encore capable de plancher un cathéter comme il faut, tu n'es pas encore capable de prendre des prises de sang comme il faut, tu te trompes dans les médicaments, non, là, on n'appellera pas ça un don. OK? Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui essaie de faire son travail puis qui n'est peut-être pas à la bonne place. OK? Donc, si vous avez des dons, écrivez-les moi. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous raconter. Michel, t'avais-tu quelque chose? Non, mais j'en avais d'autres à te dire, mais gars, si tu passes à d'autres choses, c'est correct. Bien, je vais y aller avec mon histoire, puis on reviendra sur quelques questions après, OK?
Pour ma part à moi, je vous raconte un petit peu mon histoire. Je vais essayer d'être brève. Pour ma part à moi, je l'ai toujours dit, je suis venue au monde avec ces capacités-là. Depuis que j'étais toute petite, ma mère me racontait, lorsque j'étais petite, que je disais des choses qui se produisaient, que je disais des choses que j'étais pas censée savoir, OK? Je faisais, entre guillemets, peur à certains de mes oncles, certaines de mes tantes, de par les choses que j'arrivais à dire. Bon, je sais que j'ai raconté certaines histoires, souvent c'est les mêmes, mais c'est celles qui m'ont marqué le plus. Par exemple, j'étais toute petite, j'avais 4 ans. J'étais un enfant quand même assez docile et on est chez mes grands-parents paternels. Et à un moment donné, mon père, il dit à ma mère, il dit, habille Mimi. On m'appelait Mimi, moi, dans ma famille. On m'appelle Mimi dans ma famille. Donc, mon père, il dit à ma mère, il dit, habille Mimi, je vais aller faire partir l'auto. Et là, moi, je me jette à terre puis je me mets à crier, non, 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 non. Et là, tout le monde me regarde, les mononcles, les matantes me regardent. Et voyons donc, qu'est-ce qu'il prend? D'habitude, elle est comme sage, cet enfant-là. Là, ma mère veut mettre mon manteau, puis je dis non, non, puis je me débat, je veux pas mettre mon manteau. Fait que ma mère me prend dans ses bras, puis on s'en va à la fenêtre de la cuisine, puis elle me parle, puis elle essaie de me calmer, puis elle me dit, garde, là, papa, il est parti partir l'auto, il faut sortir. Et au moment où elle dit, papa, il est parti faire partir l'auto, mon père, il part le moteur de la voiture, elle chauffe un peu, et là, boum, le radiateur explose, et tout le preston, on revole tout sur le banc du passager. Puis, vous savez, là, il y a 46 ans de ça, les enfants, on s'assoyait avec nos mères sur le siège du passager. On ne s'assoyait pas dans des bancs d'auto il y a 46 ans. Donc, si on avait été dans la voiture, puis que là, mon père attendait après ma mère, on avait été dans la voiture puis qu'on serait parti, le radiateur aurait explosé, puis c'est tout moi et ma mère, on l'aurait eu. À partir du moment où la voiture a explosé, moi, je me suis calmée, j'ai mis mon manteau, puis j'ai plus dit un mot. Ça, c'est ma mère qui me raconte ça. Et là, ça a fait peur aux gens qui étaient autour, là, mes oncles, mes tantes, mais voyons donc comment ça se fait qu'elle a vu ça, puis il y a une chance qu'ils ne sont pas allés, puis bon. Ça a fait une première histoire, toujours dans cette famille-là. Quelques années plus tard, je devais avoir 8 ans, donc 4 ans plus tard, je suis en train de jouer à la Barbie. Je suis installée dans la cuisine, on vient de finir de souper, les femmes font la vaisselle à côté de moi, les femmes, les matantes. Les oncles, les grands-pères sont dans le salon en train d'écouter la télévision. Enfin bref, moi, je suis assise à terre dans la cuisine, puis je joue avec mes Barbies. Et à un moment donné, je me lève la tête et je regarde, j'ai 2 tantes qui sont enceintes. Ils sont enceintes à 8 mois, bien enceintes. Et là, je regarde une de mes tantes, puis je lui dis, ma tante, qu'est-ce que ça te ferait si tu faisais une fausse couche? Elle a silence. Et j'ai l'autre de mes tantes qui est enceinte, pas celle à qui j'ai parlé, mais l'autre à côté, elle se met à crier, elle. Mais voyons donc, ouais, c'est des affaires qu'on dit. Puis... Et là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je viens de dire parce que je ne sais pas qu'est-ce que veut dire le mot fausse couche à 8 ans. Donc, j'ai ma tante à côté de moi qui crie comme ça. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai sacré, j'ai dit un gros mot. Mon père va me chicaner, tout ça. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Puis là, tout le monde panique. Et là, je ne me souviens pas du petit bout qui a suivi, mais je me souviens d'après. La tante à qui j'ai dit ça m'amène dans une chambre. On est assis sur le lit, je la vois encore. Elle me dit, Mimi, pourquoi tu m'as dit ça tantôt? Ben, je ne sais pas, ma tante, ça m'a dit de te dire ça. Mais elle dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire une fausse couche, faire une fausse couche? Non, je ne sais pas. Ben, elle dit, faire une fausse couche, ça veut dire perdre le petit bébé qu'on a dans notre ventre. Eh mon Dieu, j'ai 8 ans. Je suis toute à l'envers. Moi, j'ai dit ça. Ça veut-tu dire que son bébé va mourir? Ça veut-tu dire que je vais faire mourir son bébé? Imaginez qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 8 ans. Jusque-là, bon, là, c'est la panique générale dans la maison, vous vous en doutez bien. Le temps se passe, ma tante, elle accouche d'un beau petit bonhomme. Puis cette tante-là, elle s'est fiancée, elle avait 17 ans, elle s'est mariée à 18 ans, elle a eu son premier bébé, je pense qu'elle avait 19 ans, si je ne me trompe pas. Et elle, son rêve dans la vie, c'était d'avoir une grande famille, d'avoir 10, 12, 15 enfants. Elle voulait une grande famille. Elle a mis au monde son garçon, un beau bébé. Il est encore en forme et en santé aujourd'hui, 40 ans plus tard. Je pense que 40 ans, Pat. Et ça a tombé dans le vide. Sauf qu'un an plus tard, ma tante tombe enceinte et au bout de 4 mois, se rend d'urgence à l'hôpital et malheureusement fait une fausse couche. Et quand elle a fait sa fausse couche, le médecin a été obligé de lui annoncer qu'il n'avait pas le choix de lui faire une hystérectomie. Donc, ils lui ont tout enlevé. Et ma tante, elle a eu seulement qu'un enfant alors qu'elle voulait une grande famille. C'est particulier.
c'est particulier quand tu es un enfant de 8 ans puis que tu dis des choses aussi graves, parce que je considère ça grave, aussi grave que ça. Donc, à 8 ans, je m'en suis aperçue, mais à 4 ans, je m'en apercevais pas. À 8 ans, je m'en suis aperçue, mais je peux pas dire que je me souviens de tous les autres épisodes que ma mère racontait sur moi, sur les choses que je faisais dans la famille, que je disais dans la famille, que je disais au niveau des gens qui étaient autour de moi. Sauf que quand j'ai grandi, à l'âge de l'adolescence, mais là, oui, là, tu te rends un peu plus compte de ce que tu dis, puis de ce qui se passe. Lorsque j'ai commencé le secondaire, pour moi, je savais les choses. Je ne sais pas comment je savais, mais je savais les choses. Fait que des fois, je m'ostinais avec les gens. Puis je pense que je suis une bonne ostineuse, même encore aujourd'hui. Je m'ostinais avec les gens. Ben oui, c'est ça. Je me souviens, entre autres, je la raconte souvent, celle-là, j'avais une de mes amies, on est dans nos premiers amours, là, OK? Puis cette amie-là est toute contente parce qu'elle a un nouveau chum. Puis elle a dit à tout le monde que son chum va aller chez elle ce soir. Ben, j'ai dit, mais non, il ne va pas y aller. Ben oui, mais pourquoi tu me dis ça? Ben, je sais pas, mais il ira pas ce soir chez toi. Et le lendemain, quand elle arrive à l'école, c'est qui s'est fait chicaner, pour pas dire d'autres mots plus gros? Ben, c'est moi. Puis, ça a pu être mon amie après, parce qu'elle a considéré que je n'étais plus son amie d'avoir dit ça. Fait que c'est là que j'ai appris, oh Marilyn, tu dis pas les choses que tu vois, tu dis plus, tu parles plus. Et là, j'en parlais, mais avec très, très, très peu de gens. J'ai commencé à développer mes capacités, curieusement, avec la tante que je vous ai dit, à qui j'ai dit, ma tante, qu'est-ce que ça te ferait de faire une fausse couche? C'est avec cette tante-là, puis ma mère, que j'ai commencé à consulter des clairvoyants, que j'ai commencé à aller dans les bibliothèques me chercher des livres de Allen Kardec, parce que moi, à mon époque, Internet n'existait pas, donc qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, je ne le savais pas. Et en suivant ma mère et ma tante à travers les clairvoyants et tout ça, ben j'ai appris beaucoup. J'ai appris énormément. J'ai pas développé mes capacités pour les gens tout de suite. Je les ai développées pour moi. Chez moi, il se passait tellement de phénomènes paranormaux à la maison chez nous, à mon adolescence, quand j'ai commencé à être adulte, puis sans savoir trop d'où ça venait ça. Puis j'étais un peu comme le mari de Monica, et je contrôlais pas ça au début. Ça pouvait arriver n'importe quand. J'étais en train de manger, ça arrivait. J'étais au restaurant, ça arrivait. J'étais au téléphone, j'avais l'impression que j'étais envahie parce que les personnes avec qui j'étais au téléphone, des défunts venaient me voir pour que je parle à la personne qui était au téléphone. En quelque part, c'était comme l'enfer. Au début, c'était pas agréable. Aujourd'hui, je suis contente d'être comme ça. J'aime mes capacités, j'aime pouvoir aider les gens. Mais au début, c'est pas le fun, c'est pas drôle, ça fait peur. Mais on apprend. On apprend à gérer tout ça. On apprend à contrôler tout ça. Puis je vous dirais que le secret en arrière de tout ça, ben, c'est de suivre des formations, c'est de suivre des webinaires comme j'ai donné en fin de semaine, c'est de suivre les mardis en direct comme vous faites en ce moment, de lire sur le sujet, les livres, de suivre des conférences, tout ça, c'est là que vous allez enlever les peurs. Vous me regardez à soir, là, je suis au naturel, OK? J'ai pas de bracelet, j'ai pas de chapeau, j'ai pas de balai de sorcière. Je me souviens, quand j'ai commencé à faire de la radio puis de la télé, j'arrivais dans les studios puis les gens, ils pensaient tous que j'étais l'assistante de la médium. Et où la médium? Ben, c'est moi. Puis là, ils me regardaient de la tête aux pieds. Mais t'as pas l'air d'une médium? Ben, c'est quoi que ça a l'air d'une médium? Et là, tout le monde se réfère à Madame Minou. Ou ben non, au médium des Américains, là, qui sont Jojo Savard et compagnie. Mais non, c'est pas ça, être médium, là. Hein? Des fois, dans les commentaires, la dernière fois, je l'ai reviré une aussi. Hein? Je l'ai enlevée parce que des fois, on les voit pas toutes, on les enlève après. Mais ça me dit, oh, c'est une vraie médium. Parce que je dis que quand on regarde une personne, on ne sait pas forcément qu'elle a des capacités, des dons, puis qu'elle est médium, cette personne-là. Et là, la personne m'avait répondu, ben oui, quand on est médium, on sait qui est médium. Je m'excuse, mais non. Non, parce que à moins que la personne te parle, à moins de la ressentir très fort, mais c'est pas juste en regardant une personne qu'on sait qu'elle a des dons, qu'elle a des capacités. Là. Je m'excuse, mais non. OK? Donc, si vous voulez développer vos capacités, si vous voulez arrêter d'avoir peur de tout ça, je vous le dis, moi, c'est de vous renseigner. Puis par la suite, donnez-vous de la confiance, corroborez les choses que vous dites, hein? Validez les choses que vous avez, les pressentis, les intuitions, validez-les. C'est pas un jeu de devinette avec médium. Je vous le dis là, c'est pas un jeu de devinette.
On est en 2019. Les gens qui rentrent chez un clairvoyant ou chez un médium puis qui enlèvent leur alliance, qui changent leur nom, ben je m'excuse là, mais c'est vous qui êtes fucké, je vais le dire. C'est vous qui êtes fucké. C'est pas la médium. La médium, elle joue pas aux devinettes. Elle n'est pas là pour deviner si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous en avez 2, si vous en avez 3, si vous en avez 5, si vous avez fait une fausse couche. La médium, elle devine pas. La médium, elle répond à ce que vous venez chercher. La médium, elle canalise un défunt, puis elle vous transmet le message que le défunt veut vous dire, pas ce que vous vous attendez d'entendre. Hein? Ça, là, je vous le dis, puis je vais le répéter, on est en 2019. Les histoires des bonnes femmes, là, non, ça marche plus, ça. OK? Servez-vous des gens qui ont des capacités, utilisez-les, profitez-en. Puis c'est pas des péjoratifs quand j'ai ces mots-là, là, mais quand vous prenez un temps pour aller rencontrer un médium, un clairvoyant, là, préparez vos questions, préparez-vous. Oui, malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Mais je connais des mécaniciens qui sont mal intentionnés. Je connais des contracteurs qui sont mal intentionnés. Je connais dans tous les corps de métier, je pourrais vous en nommer jusqu'à demain matin, des gens qui s'improvisent, puis qui chargent cher, puis qui sont sûrs de leur affaire. Mais il y en a dans tout le monde, dans tous les secteurs de la vie. OK? Donc, je vous ai un petit peu parlé de mon histoire. Moi, je les vois, je les entends, je les ressens. Je peux voir des événements qui sont passés, des événements qui sont présents, des événements qui sont futurs. Je peux aller dans les vies passées. J'ai des capacités, puis je les ai développées au fil des années, mais c'est inné. Donc, quelque chose qu'on a inné, puis qu'on développe par la pratique, c'est sûr qu'on développe encore plus fort. OK? Donc, c'est un peu mon histoire que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Michel, est-ce qu'il y a des gens qui ont des dons? OK, tu me demandes ça là? Ben oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu qu'il y avait des dons? Oui, je demande une chose. Ben, je t'écoute. Parce que je fais plusieurs choses en même temps. Tu fais plusieurs choses en même temps. Oh, je suis un homme, je suis multitâche. Hein? Il y a Julie Turcotte qui disait qu'elle avait des dons artistiques, surtout pour la danse. Puis, Julie, je vous envie. Je vous envie, Julie. Des fois, là, je suis assise sur mon divan, là, puis j'écoute, c'est rare, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, là, mais... So you think you can dance. So you think you can dance. C'est ça, parce que... Dis-le plus fort, parce que je ne suis pas capable de le dire. So you think you can dance. Bon. Puis là, je suis assise sur mon divan, là, puis je les regarde danser, là, puis les jambes me sautent, ils me bougent, parce que j'aimerais ça. J'aimerais donc ça, avoir la souplesse. Moi, je fais de la danse en ligne, puis je mélange tout le monde. Je suis même pas capable, je suis pas coordonnée. Julie, je vous envie. Il y a France Chenvert qui est couturière pour la couture. Oui. Oh. J'ai choisi du monde plus différent parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils ont des dons, qui voient les personnes, qui ont des dons de médium, des choses comme ça. Oui. La couturière, ça aussi, c'est quelque chose que ça, c'est plus une question que je vais te poser. Il y a Karine Desgranges qui dit est-ce que ça s'apprend être médium? Oui. Puis tout ce qui a rapport à l'au-delà? Oui, ça s'apprend, Karine. Ça s'apprend, ça se développe. Puis, il y a des gens qui réussissent à percevoir des personnes décédées, mais quelques-uns ou souvent des gens de leur entourage. Les gens qui vont développer ces capacités-là vont pas se mettre à tout voir les défunts, puis comme je vous disais tantôt, à se mettre à transmettre des messages à tout le monde, puis être des médiums, puis s'ouvrir un bureau demain matin, OK? Non. Mais oui, il y a des gens, on peut développer ces capacités-là, puis on peut apprendre. Tout à fait. OK, il y a Sylvie qui disait, j'ai choisi parce que ça, tu vas l'aimer. Moi, j'ai une facilité depuis toujours pour l'écriture, la grammaire. Oui, oh, ça aussi. Ben, tu es pas mal bonne là-dedans. Ben, oui, c'est vrai que je suis bonne. Je suis bonne, en fait, il y a des choses que j'ai réalisées dans ma vie. Oui, je suis bonne à l'écriture, j'adore écrire. J'écrivais encore aujourd'hui, puis pour moi, c'est tellement facile. Je suis en pleine formation de certaines choses que je vais vous dévoiler plus tard, mais à un moment donné, il y avait des exercices écrits où on disait, si vous êtes capable de faire 1000 mots dans une journée, c'est déjà très bon. Bon, OK, je m'en fais l'exercice parce que je me suis jamais vraiment posé combien de mots je pouvais écrire dans une journée. Et quand je me suis arrêtée, ben, j'avais quelque chose comme 5000 mots d'écrit. Donc, est-ce que c'est difficile pour moi d'écrire? Non. Non, ben. Communiquer à l'oral non plus. Moi, j'étais jeune, puis quand c'était les journées d'oral, mon Dieu, j'étais la première à lever ma main, moi, pour aller parler en avant puis faire mon oral, alors qu'il y en a qui avaient mal au ventre depuis 2 jours. Je fais des conférences aujourd'hui devant 100, 200, 500, 1000 personnes, puis je suis un vrai poisson dans l'eau. Il y en a qui vomissent en arrière avant d'embarquer sa scène, puis qui tremblent, puis qui chèvent, puis qui bégayent. Ça aussi, c'est des capacités. Donc, tu disais, c'est Sylvie qui avait l'écriture? Oui, c'était Sylvie. Eh oui, eh oui.
Oui. Il y a Céline Faubert qui te demandait, que se passe-t-il si on ignore notre don ou si on l'oublie? Reste-t-il dans notre mémoire? Oui, il reste là. Céline, il reste. Si on l'ignore, si c'est pas quelque chose qu'on a besoin de développer sur Terre, qu'on a amené avec nous pour l'utiliser dans notre mission de vie, qu'on le met de côté, qu'on l'utilise pas, il n'y en a pas de problème. C'est seulement si on doit l'utiliser parce que ça fait partie, comme moi, Marilyn, pardon, à chaque fois que j'ai essayé de bifurquer, de changer je pourrais pas dire de métier, mais tu sais, je voulais conserver mon métier, mais je voulais faire d'autres choses. Et la vie, elle me ramène. Non, non, Marilyn, tu vas t'occuper des défunts, tu vas t'occuper des gens qui ont besoin d'entendre parler leurs défunts. C'est là ta place. À chaque fois que je suis allée en dehors, la vie me ramène. Donc, moi, demain matin, je dis, je parle plus aux défunts, je ferme ça, je veux plus rien savoir de ça. Oh, il y a des bonnes chances que je me ramasse avec des problèmes de santé. Oui. M'arrête pas. Non. Non, puis je suis certaine qu'il y a bien des gens qui diront, non, Marilyn, n'arrête pas. J'ai juste arrêté de faire des consultations privées, puis j'en entends encore parler un an plus tard. Il y a Georgette Francaire, je vais essayer, parce que je sais qu'elle dit qu'elle a le don de l'empathie. Oui. Puis je pense qu'elle travaille auprès des personnes handicapées mentalement, je crois. Oui, oui. J'ai vu passer son premier, je n'ai pas eu le temps de prendre en photo, mais le deuxième, j'ai réussi à le prendre. Oui. Elle, ça, c'est son don. L'empathie, oui, puis c'est un don. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de travailler justement avec les personnes qui ont des problèmes de santé. Patience et tout ça, hein? C'est comme ceux qui travaillent pour les enfants. Là, oui. Ceux qui travaillent en garderie. Là. Oh oui, on leur lève notre chapeau. Hein? Oui, oui, oui. Il y a monsieur Daniel Hamel, qui, lui, c'est le Reiki. Oui, bravo, Daniel. Alors, bravo, parce qu'on en a besoin des gens qui travaillent dans l'énergie. Puis tiens, Daniel et Reiki, moi, je suis médium. Savez-vous, c'est quoi la différence entre les deux? À l'intérieur de nous, dans nos capacités, on a des dominances. On a des dominances au point de vue de nos 5 sens. Il y a un de nos sens qu'on a plus en dominance que les autres. On les a tous, nos sens, mais il y en a un qu'on a plus que les autres. Dans nos dominances, on est soit un émetteur, soit un récepteur. On a les deux, mais on est plus fort dans un des deux. Les gens qui vont émettre, donc tous les gens qui travaillent comme magnétiseurs, qui travaillent dans le Reiki, eux vont être des émetteurs. Tandis que tous ceux qui canalisent, tous ceux qui sont médiums, qui canalisent des informations, qui sont clairvoyants, qui canalisent. Donc, dès qu'on canalise, on est des récepteurs. Donc, Daniel va être un émetteur, moi, je vais être un récepteur. Alors, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Moi, j'ai déjà essayé de faire du Reiki. J'ai déjà essayé de faire de la reconnexion. Puis, oui, j'y arrive. Mais c'est pas ma force. C'est pas mon domaine. C'est pas mes capacités. Non. OK, il y a Sonia Roy qui te demande une question. Est-ce qu'on peut communiquer avec une personne que ça fait moins d'1 an qu'elle est décédée? Oui. Oui, parce que le temps n'existe pas de l'autre côté. Bon, je dis oui très vite. Entendons-nous. On peut communiquer avec des gens, peu importe le temps et le moment où ils sont décédés. Mais ce qui est important de savoir, c'est les gens qui décèdent tragiquement par des accidents, des ACV, des crises de cœur, des meurtres, des suicides. C'est plus difficile de communiquer rapidement avec eux parce qu'ils ont une évolution à faire de l'autre côté. Ils ont de la confusion. C'est allé trop vite. Ils savent peut-être pas qu'ils sont décédés. Dans ces moments-là, ça peut prendre un peu plus de temps. Il y a d'autres personnes qui savent qu'ils sont sur le point de décéder, ils traversent de l'autre côté, puis ils font des signes presque tout de suite ou avec lesquels on peut communiquer tout de suite. Ça, tout est possible. Mais ce qui est important pour vous de comprendre, c'est que la personne qui vient de décéder, arrêtez-vous à savoir comment elle était avant de décéder. Est-ce qu'elle était en détresse respiratoire? Est-ce que ça faisait 3 ans qu'elle traînait un cancer? Est-ce qu'elle était en dépression depuis X nombre de mois? Tout ça parce que quand on décède, on arrive au côté, on n'est pas comme « Ah, on est mort, c'est beau, on est dans l'énergie, puis on est dans la lumière, puis ça vient de finir là. » Non. Hein? Faut penser que ces êtres-là, ils ont une évolution, puis ils ont des énergies à reprendre. Donc, oui, si la personne que vous me parlez, elle est décédée, ça fait 1 an, mais qu'elle est décédée, là, elle était fatiguée, puis tout ça, donnez-lui du temps. Okay? Donnez du temps terrestre, parce que l'autre côté, ça n'existe pas. Donnez du temps terrestre aux gens qui viennent de partir avant de les interroger puis d'interagir avec eux. OK? OK, il y a Julie qui demande une question. Comment fait-on pour savoir si on est récepteur ou émetteur? On pratique, Julie. On pratique. Si vous faites des exercices puis vous canalisez,
Que ce soit votre ange gardien, que ce soit des prémonitions, que ce soit des pressentiments, bien, vous êtes plus un récepteur. Si vous travaillez avec de l'énergie, puis vous travaillez, allez prendre des formations en Reiki ou regardez sur Internet des exercices faciles à faire avec les mains, puis que vous arrivez à faire à ressentir l'énergie, à faire de l'effet sur de l'eau, sur des fruits, sur vos animaux, sur des êtres humains, bien, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes plus émetteur. Mais la seule façon de le savoir, là, ben, remarquez, la seule façon. Moi, je vous dis la pratique parce qu'il me semble que c'est clair, c'est en le pratiquant. Mais vous pouvez demander à votre ange gardien, puis vous pouvez demander aux gens autour de vous aussi de faire des exercices puis de vérifier. OK? OK, il y a Patrick qui dit il y a le don de voir les entités translucides et ressentir les entités physiquement et émotivement. Oui. Physique, je ressens des énergies électrostatiques et aussi par moments comme une pluie qui gèle. Oui. Plus fine qui gèle. Oui, puis Patrick, on a plusieurs manières de le ressentir. Ça, là, ce que vous venez de me décrire, là, Patrick, je l'ai vécu une fois dans ma vie. Je l'ai vécu une fois, puis pour moi, j'appelle ça une apparition. Puis je passais à travers l'apparition, puis ce que j'ai ressenti, c'est effectivement ça. Comme une petite bruine légère. Mais on a toutes nos façons de percevoir les entités, puis à des degrés différents. Hein, comme je disais tantôt, moi, je peux les voir. Fait que je peux les voir dans le sens où, comme hier, je voyais le monsieur avec sa vis de chasse. Et c'est lui qui me montre cette image-là. Là. Un autre monsieur, je ne le vois pas, mais je l'entends parler. Une autre personne, je ne la vois pas, je ne l'entends pas, mais je la ressens. Je sais qu'elle est décédée du cœur parce que ça me fait mal. Je sais qu'elle aime son enfant parce qu'elle me fait sentir de l'amour. Puis des fois, c'est tout ça dans le même message, là. Fait que oui, on a différentes façons. Mais c'est intéressant, Patrick, comment vous l'avez décrit. Attends une minute, je vais en prendre un autre en photo. Ben oui, vas-y. Regarde, je vais t'apposer live, comme ça va être fait. Vas-y. Il y a Marianne Dalpé qui dit, quand on meurt, est-ce qu'on voit encore la famille, même quelques minutes après notre mort? Oui. J'imagine qu'elle veut parler de la famille qui sont au chevet. La famille qui sont au chevet, ou même des fois, la famille qui ne sont plus là. Mettons, moi, là, je décède, là, mon âme peut s'en aller tout de suite à la maison chez nous, puis je vois les gens qui sont dans la maison chez nous. Ça, c'est une possibilité aussi. OK. Mais oui. On en a plusieurs, des messages. Ben, gars, pendant que tu cherches. Oui, il y avait Isabelle Lisotte, Annick Pou, qui disait que Isabelle, c'est les garderies. Là. Oui. Annick travaille avec les enfants. J'en ai plusieurs qui m'ont dit travailler avec les enfants. Oui. Regarde s'il reste quelques questions. Pendant ce temps-là, je veux juste vous dire. Vous avez vu passer aujourd'hui ma conférence, ma nouvelle conférence. Donc, elle s'intitule « Et si un défunt voulait vous parler ». Puis là, je vous invite justement à venir à ces conférences-là. Là, il y a 3 dates annoncées. Je sais, le reste du calendrier n'est pas sorti. Je vous le répète, j'attends une date pour une chirurgie, ce qui fait que je ne peux pas tout de suite réserver des salles. Mais cet été, je vais aller faire toutes les régions où j'ai l'habitude d'aller, que ce soit dans la région du Saguenay, du lac Saint-Jean, de l'Outaouais, Rimouski, Matane, Gaspésie cette année, les îles de la Madeleine, on y retourne. La rive sud, vous êtes nombreux à m'avoir écrit sur la rive sud. Oui, inquiétez-vous pas, je vais tout aller vous voir. Mais là, pour le moment, il y a 3 dates de sortie. J'ai Québec le 8 mai et Québec, là, je l'ai sorti, on l'a sorti. On a la moitié de la salle de vendu. Plus que la moitié. Tantôt, j'ai regardé, on avait plus que la moitié de vendu de billets, fait que traînez pas. Terrebonne, même chose. Terrebonne, ça se remplit tellement vite. Trois-Rivières. Donc, il y a ces 3 dates-là. Québec le 8 mai, Terrebonne le 9 mai, Trois-Rivières le 15 mai. Dans cette conférence-là, dans la nouvelle conférence, je vais justement vous parler des signes que les défunts vont nous faire. Et j'en ai répertorié une dizaine. Je sais que je vais en donner plus, mais j'en ai répertorié une dizaine. Donc, 10 signes indéniables qui nous démontrent qu'on est entouré de défunts. Je vais toutes les nommer dans la conférence, je vais toutes vous les expliquer. Ensuite, comment on fait? Oui, c'est beau, Marilyn, j'ai un signe, là, il y a un défunt qui est là, mais comment on fait pour savoir c'est qui? Puis, OK, je sais que c'est cette personne. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qu'il veut me dire? Donc, dans mes conférences, là, pour celle-là, c'est ce que je vais aller vous parler. Et aussi,
comme d'habitude, parce que c'est ma marque de commerce, ben je vais descendre dans la salle et je vais aller transmettre des messages à certaines personnes qui sont dans la salle. OK? Alors ça, c'est mes prochaines conférences. C'est maintenant que vous pouvez aller les réserver. J'ai mis le lien sur... Michel, tu as mis le lien. 2-3 fois que je mets le lien. Parfait. Puis sinon, il est dans la publication aussi. Sinon, il est dans la publication. Puis comme j'ai dit, ils peuvent toujours m'appeler au bureau. Puis moi, je vais exactement. Réservé par téléphone ou par courriel, là. C'est toujours possible de le faire. Puis, je le répète, si vous venez de vous joindre à moi, le prochain calendrier va sortir un petit peu plus tard. Aussitôt que j'ai mes dates, je vais pouvoir céduler les salles. Puis, on va aller vous voir en région. C'est sûr et certain. Michel, est-ce que tu avais encore... Oui, j'en ai trouvé d'autres. Okay, il y a Carole Dussureau qui veut savoir, est-ce que tu donnes des cours pour développer la médiumnité ou tout autre cours? Pour le moment, il n'y a pas de date de cédulé. Mais je suis en train de préparer des formations. Je suis en train de préparer des formations qui vont vous être offertes bientôt, où vous allez pouvoir apprendre à développer la communication avec les personnes qui sont décédées, apprendre à développer aussi vos capacités psychiques, apprendre à développer votre médiumnité, apprendre à développer votre clairvoyance. C'est toutes des formations sur lesquelles je travaille en ce moment, puis qui vont sortir, mais probablement plus à l'automne, parce que là, cet été, je vais travailler sur mes conférences. Il y a un nouveau livre qui sort cet automne. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser un nouveau boîtier de cartes. Il y a 2 boîtiers de cartes qui vont sortir cet automne. Donc, je suis beaucoup en écriture, en conception. Tiens, je vais me permettre de faire une parenthèse pendant que je suis dans le live. Je voulais faire un live particulier. Je vais le faire cette semaine, mais je vais vous en parler ce soir. J'ai une entente. J'ai signé une entente avec un réalisateur pour faire une série avec ici au Québec, enfin, OK? Une série sérieuse qui a de l'allure. Et on est à la recherche de maisons où il se passe des phénomènes paranormaux. Donc, si vous habitez dans une maison et qu'il se passe des choses que vous n'êtes pas capable de vous expliquer, des phénomènes que vous pensez que c'est paranormaux, je vous demande de nous écrire par courriel parce qu'il y a une partie de l'émission où on va aller justement, je ne veux pas trop vous en dire, là, mais où on va aller dans les maisons, mais on veut aider les gens. Donc, on va aller dans les maisons où il y a des phénomènes particuliers et des endroits publics aussi. Puis, nommez pas le Vieux Palais de... Non, s'il vous plaît, nommez-les plus. Là. Le Vieux Palais de l'Assomption. On ne veut pas y aller. Je l'ai fait à peu près 15 fois. Il y a d'autres endroits à faire. Moi, je vais aller dans d'autres endroits aussi où est-ce que on va aider. Et pas juste de faire de ces lieux-là des lieux de fantômes. Puis, mais pire que c'est, finalement. Exactement. On ne veut pas faire ça pour l'extraordinaire. Non, c'est ça. On veut amener les gens à comprendre qu'il existe des phénomènes. On veut amener à faire comprendre aux gens qu'on a des possibilités de nettoyer ces maisons-là. Et donc, s'il y a des endroits aussi où il y a eu des drames, comme à Blainville, on sait, il y a un avion qui s'est écrasé dans c'est une tragédie. Exact, c'est une grosse tragédie. Les années 60, je crois. 67, si je ne me trompe pas. Et il y a des maisons maintenant de construire sur le lieu de l'écrasement. Puis il y a des personnes, il y a des cadavres qui sont restés là parce que c'est un terrain qui était en glace, donc ils n'ont jamais pu repêcher les choses. Puis ils ont quand même bâti des maisons au-dessus. Exact. Puis donc des lieux qui ont peut-être eu des tragédies. Puis tout ça dans le respect, toujours. Et écrivez-moi par courriel pour me donner des références, pour me donner vos références. Puis on va faire des entrevues avec les gens pour... Des présélections, parce qu'on va sûrement avoir une... on en a déjà eu beaucoup, des tonnes de copies. On en a déjà eu beaucoup, mais je vous le demande, je vous le dis ce soir. Michel, qu'est-ce qu'on a comme question? Oui, j'en vois une ici, là. Il y a Denise Gauthier qui demande si à Repentigny, ça va être remis à quand? Je ne sais pas si on va la refaire. Celle de Repentigny. Je ne sais pas si on va la refaire à Repentigny. Là. On va probablement la refaire. C'est sûr qu'on va la refaire à Repentigny, mais je ne sais pas si ça va être en juin, si ça va être en juillet. C'est ça, c'est plus tard. Oui. Mais entre-temps, aller à Terrebonne. Ils ne voulaient pas qu'on la fasse cette année à Repentigny. On a trop eu de problèmes. Là. Il n'y a pas d'électricité 2 jours de suite. 2 jours de 2 fois de suite. Là. Une petite dernière, Michel, comme question. Est-ce possible, il y a Julie Gagnon qui dit, est-ce possible de ressentir que d'autres personnes ont un fort ressenti, se reconnaître comme une forme de canal d'énergie au niveau de la poitrine? Oui,
Puis encore là, ça peut être au niveau du plexus solaire, ça peut être au niveau un peu plus haut du cœur. Oui, on peut reconnaître. Puis c'est ce que, tantôt je vous disais, quand on regarde les gens, on ne sait pas s'ils sont médiums. C'est pas juste en les regardant, mais quand on ressent des choses, c'est autre chose, ça. Oui, je peux ressentir qu'une personne qui est très ouverte. Très rare que je vais faire lire mes énergies parce que moi, si vous rentrez dans mes énergies, là, c'est parce que je vous fais confiance en Titi, OK? Et très rare que je le fais. Quand je suis allée au Mexique cet hiver, je suis entrée dans un endroit où est-ce que la femme qui était là, qui ne parlait qu'anglais, Michel m'aidait un petit peu dans l'interprétation, mais wow, cette madame-là, là, elle a lu mes énergies, elle m'a dit des choses, c'était juste wow, c'était juste magique. Et quand je lui ai dit qu'est-ce que je faisais au Québec, c'était encore juste plus wow puis plus magique. Alors oui, on est capable de ressentir les gens. J'ai des collègues avec qui j'ai travaillé, Sylvain Bolduc, j'ai travaillé avec Sylvain Bolduc, Annick Laprade, j'ai travaillé avec Annick Laprade. Quand parfois on était au même endroit en train de canaliser, c'était tellement wow l'énergie qui se passait entre nous autres. Sylvain Lavoie aussi. Donc, puis il y a d'autres personnes aussi, là, mais ceux-là, c'est avec qui j'ai travaillé le plus souvent. On se reconnaît, on se ressent, on ressent les choses. Tout à fait. Ouais. Petite dernière? Je dis tout le temps, ben, c'est ça, hein? Tu me dis une petite dernière. J'étais presque parti devant la télé. Mais non, ouais, bon, il va pas. Ouais, je sais qu'il y en a j'ai du temps, la deuxième période vient de finir. Elle vient de finir. Mais je sais, vous êtes plusieurs et nombreux à écrire. On ne voit pas toujours hein, vos questions, vos commentaires. Puis Marilyn, bien, souvent, je vais aller les relire après. Des fois, je vais cliquer j'aime. Souvent, je vais dire écoutez la vidéo parce que j'en ai parlé dans la vidéo. Je pense que je te vois plus souvent dans mon ordinateur qu'en personne présentement. Disons qu'avec les 4 jours qu'on vient de passer à faire les webinaires pour le Club des 12 et tout ça, là, oui. C'est comme je te voyais à TV. Puis tout ça, là, qui ont manqué en fin de semaine, le Club des 12, qui ont manqué les 4 webinaires, là, c'est malheureux parce que ça se terminait hier soir. Mais je vous le dis, préparez-vous, là, parce qu'on va réouvrir les portes pour 2020. Donc, en janvier 2020, il ne faudra pas manquer votre coup pour le Club des 12. Puis ceux qui ont dit, par exemple, Marilyn, c'est un aubaine, c'est un bon prix, mais on n'a pas les moyens en ce moment, bien, faites la technique des petites enveloppes que je vous ai dit, là. Faites-le tout de suite. Mettez-vous une enveloppe blanche, là, dans un tiroir, là, de vêtements, là, puis de temps en temps, les mettre un 10 de temps en temps, les mettre un 20 Comme ça, quand il va arriver le mois d'octobre, novembre, décembre, puis que je vais ouvrir les portes du Club des 12, bien, vous allez pouvoir adhérer à mon club, puis là, on va pouvoir développer les capacités. Hey, le monde m'écrit même le score de la game, c'est le fun. T'es chanceux? C'est Hélène Arsenault qui me dit le score de la game. Oh, t'es chanceux. Je le surveillais sur mon téléphone, c'est juste drôle. Une chance que tu avais dit que tu me posais une autre question, tu étais parti encore pour un bout. Il y a Annick Pro qui demandait. J'ai dit que j'avais de la facilité à faire des euros. Non, je sais. Ça veut dire quoi quand tu es une personne décédée? Excuse-moi, je vais reprendre. Tu m'as déstabilisé un peu. Déstabilisé. Ça veut dire quoi quand une personne décédée vient te voir dans un rêve pour te raconter l'accident? Ma cousine est décédée dans un accident et certains disaient que c'était un suicide. Ah, Annick, c'est Annick, ça. Annick Pro. Annick, j'aime beaucoup, même si c'est malheureux comme histoire, j'aime beaucoup la question que vous posez ce soir. Puis, je me demande comment ça se fait. J'en ai pas parlé la semaine passée, justement, dans le suicide, mais bon, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Premièrement, elle est venue vous voir en rêve, c'est sûrement vrai. C'est-à-dire, c'est probablement vraiment son âme qui est venue vous voir. Elle est venue vous raconter l'accident. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans le monde vivant qui imaginent, qui pensent, qui suggèrent que c'est un suicide. Alors que elle, cette personne-là, elle veut sûrement que personne pense que c'est un suicide parce que c'est vraiment un accident. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est venue vous raconter l'accident. Puis pourquoi j'aurais dû en parler la semaine passée? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de cas d'accidents qui ont été considérés comme un suicide. Savez-vous pourquoi? Parce que, et ça, je l'ai vécu 2 fois. 2 fois en canalisation, avec des canalisations de personnes décédées et 1 fois avec une personne vivante. Les personnes décédées sont venues m'expliquer comment est arrivé l'accident. Moi, Marilyn, je ne suis pas là, je ne connais pas la personne. Et lorsque la personne décédée décrit l'accident à la personne qui est venue consulter, la personne qui est consultée a dit « Marilyn, tu ne peux pas savoir ça. » Et ces gens-là, les gens qui font leur travail, les policiers, les enquêteurs font leur travail, et quand il n'y a pas, par exemple, la température est belle, il n'y a pas de traces de freinage, il est 2 heures l'après-midi, ben
les policiers ou les gens, les enquêteurs ont de la misère à dire que la personne s'est endormie au volant parce qu'en plein après-midi, il fait beau soleil, tout ça. Fait que là, ils vont penser qu'il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, mais encore là, la personne aurait breaké. Comment ça fait qu'il n'y a pas de trace de frein puis la personne a rentré dans le mur ou a rentré, bon. Ils vont dire, ben là, est-ce qu'il allait bien? Ouais, mais il allait pas bien ces derniers temps. Tu sais, c'était séparé. Ah, ben il s'est enlevé la vie. OK? Donc, on conclut trop facilement à un suicide quand la personne, avant d'avoir l'accident, elle avait un petit déséquilibre dans sa vie ou avait un déséquilibre dans sa vie. Okay? Puis je dis pas que c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui se suicident avec des voitures. Bon. Mais c'est malheureux. Puis quand je vous dis qu'il y a 2 personnes décédées, il y a 2 personnes décédées qui sont venues me raconter l'histoire, mais une vivante. La personne est en consultation, elle est vivante en avant de moi et elle me décrit comment ça s'est passé. Parce que lorsqu'un accident se produit, et je l'ai toujours dit, quand un accident se produit et que la personne, elle va mourir, bien, les anges, Dieu, appelez ça comme vous voulez, vont pas permettre à la personne de souffrir avant de partir parce que ça donne absolument rien. Donc, de sentir le volant rentrer dans notre estomac, de sentir notre tête cognée sur le tableau de bord ou passer à travers une vitre, on n'a pas d'affaire à sentir ça, surtout si notre mission de vie s'est arrêtée. Donc, l'âme va sortir de notre corps physique avant l'impact. Mais qu'est-ce qui arrive si vous conduisez un véhicule puis que votre âme sort de votre corps avant un impact? Il n'y a pas de trace de freinage, il n'y a pas d'explication rationnelle que le corps humain aurait faite avec la voiture. Donc, c'est là qu'on va conclure un suicide. Donc, la personne qui est en face de moi me raconte son accident avec son conjoint. Elle est assise de côté passager et juste avant l'impact, elle me raconte, je regarde mon mari, je suis en train de lui parler, puis la seconde d'après, je flotte au-dessus de la voiture. Puis je vois la voiture est rentrée dans un arbre. Puis là, je dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe là? Elle dit, aussitôt que j'ai pensé ça, elle dit, je me suis sentie descendre rapidement dans mon corps. Je suis rentrée dans mon corps, puis là, j'avais mal, je me suis tournée la tête. Et là, j'ai vu mon mari, il avait la tête pleine de sang, les yeux ouverts, il était décédé. Elle est vivante, elle l'a confirmé que l'âme sort du corps avant un impact. Dans son cas, elle n'avait pas à mourir. Elle est revenue dans son corps, puis elle souffrait parce qu'elle avait mal, elle était cassée, là. Donc, Annick, la personne qui est venue vous voir dans votre rêve pour vous raconter l'accident, ben c'est parce qu'elle veut que les gens arrêtent de dire que c'est un suicide. Hein? C'était court. C'était court, hein? Moi, je pense que vous m'aimez comme ça. Hein? Je pense que vous aimez ça quand je vous raconte des choses puis que je vous parle. Puis, moi, je viens de voir des scores passer, là. Hein? Ben, je vois des gens qui écrivent aussi belle soirée, qui me font des bons commentaires, puis que c'était presque 500. Oui, presque 500. Je suis contente. Et là, ça paraît que les gens étaient en vacances en fin de semaine, hein? Beaucoup. Donc, ben, ce soir, je vous dis, c'est tout. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 20h. Entre-temps, allez acheter vos billets, allez réserver vos billets pour les conférences, puis soyez patients pour les conférences à la région. Aussitôt que je réserve mes salles, je vais annoncer mes dates, puis vous allez pouvoir me voir arriver dans votre région. Je vous dis un grand merci beaucoup, et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!